Brave Viking, tu veux en savoir davantage sur la spiritualité des Vikings? Tu cherches à tout savoir sur le dieu nordique Bragi? Quelle est la place du dieu de la poésie dans le contexte nordique? Qu'est-ce qui caractérise le mari d'Idun? Quels sont les principaux récits mythiques sur le premier des Skaldes? Ne cherche plus, tu es au bon endroit. La poésie était la manière principale de narrer des histoires, la principale méthode de conservation des archives historiques et l'initiateur et le promoteur des honneurs posthumes. De ce fait, la poésie a joué un rôle prépondérant dans la société nordique. Alors Bragi, en tant que dieu de la poésie, était une divinité relativement importante au sein de la mythologie scandinave, même s'il n'a apparemment pas été l'objet d'une vénération massive. Curieusement, certaines sources suggèrent que ce dieu a en fait été nommé d'après le poète Bragi Boddason vers le IXe siècle de notre ère, qui a été élevé à titre posthume au rang des Aesir, le principal clan de dieux dans la mythologie nordique. Bragi est décrit dans certains récits mythiques, en particulier dans l'Edda en prose de Snorri Sturluson, comme un dieu des Skaldes, poètes nordiques, dont le père était Odin et qui, par conséquent, était l'un des Ases. Cependant, d'autres traditions laissent fortement entendre que Bragi était en fait une version évémérisée d'un poète populaire du 8e au 9e siècle. Bragi est habituellement associé à Bragr, le terme nordique pour la poésie. Le nom du dieu peut avoir été dérivé de Bragr, ou le terme Bragr peut avoir été formé pour décrire ce que fait Bragi. La majorité des descriptions de la divinité se trouvent dans l'Edda en prose, rédigé par Snorri Sturluson. Dans la section intitulée Gylfaginning, Snorri écrit « L'un des dieux s'appelle Bragi. Il est renommé en raison de son intelligence et en particulier pour son éloquence aisée ainsi que sa maîtrise avec les mots. Il pratique la majorité de la skald et après lui, la skald est appelée Bragr. Et de son nom, on appelle Bragr, homme ou femme, qui a une maîtrise oratoire excédant les autres. Sa femme s'appelle Idun, en vieux norrois, Itun. En affinant cette caractérisation dans le Skald Skaparmal, un guide pour les poètes en herbe, Skald, Snorri écrit « Comment faut-il paraphraser Bragi en l'appelant mari d'Idun, premier créateur de poésie et dieu à la grande barbe. D'après son nom, un homme qui a une grande barbe est appelé Bragi le barbu, et fils d'Odin. » Bien que ce verset et quelques autres dans l'Edda de la prose témoignent que Bragi est le fils d'Odin, ce n'est pas une attribution qui est confirmée par le reste de la littérature. Dans la majorité des références à Bragi précédant celles de Snorri Sturluson, il est ambigu de savoir si le texte fait référence au poète décédé ou à un dieu du même nom. Un rôle fréquemment joué par les Skaldes, poètes nordiques, était de divertir et d'éveiller les cours royales. De la même manière, Bragi est le plus souvent représenté dans le Valhalla, la salle de réunion des Ases, saluant les âmes des nouveaux défunts et tissant des récits poétiques pour les divinités rassemblées. Un exemple de l'accomplissement de ce rôle peut être vu dans le poème élégiaque Eirik Smal, où Bragi accueille l'âme du roi norvégien Eirik Ier, surnommé Hache sanglante, dans la salle divine. De même, dans le poème Hakonarmal, Hakon Ier, surnommé le Bon, est emmené au Valhalla par la Valkyrie Gondul, où Odin envoie Hermod et Bragi le saluer. Le fait que Bragi ait été le premier à parler à Loki dans le Lokasenna, alors que Loki tentait d'entrer dans la salle, pourrait être un parallèle supplémentaire. Dans le Lokasenna, on voit Bragi échanger des insultes et des railleries avec Loki, le dieu de la malice et de la discorde. Un témoignage de ses capacités verbales. Loki commence. Salutations dieux, salutations déesses, et tous les pouvoirs les plus sacrés, sauf ce dieu qui est assis le plus loin, Bragi au bout des bancs. Puis Bragi répond, un cheval et une épée, je les donnerai de mon trésor, et Bragi vous récompensera avec un bracelet. Si seulement vous pouviez vérifier votre méchanceté envers les dieux, ne mettez pas les As en colère contre vous. Puis Loki répond, quant aux chevaux et aux bracelets, Bragi
Il te manquera toujours les deux. Parmi les Aesir et les elfes qui sont réunis ici, vous êtes le plus craintif de la guerre, même le plus timide des tireurs. Puis Bragi répond: Je sais, si seulement j'étais dehors, alors que je suis à l'intérieur, dans la salle d'Aegir, j'aurais votre tête dans ma main, je vous ferai payer pour ce mensonge. Puis Loki répond: Vous êtes un soldat à votre place, mais vous ne tenez pas vos promesses. Bragi, joli garçon sur un banc, va et bouge si tu es en colère. Aucun héros ne prend garde aux conséquences. Une autre preuve de l'importance de Bragi réside dans le skald Skaparmal, signifiant la poésie des skalds, de Snorri. Bragi y explore le contexte mythique du développement de l'art poétique au sein de la société humaine et instruit les poètes en herbe sur les techniques, les figures de style et les sujets de la tradition skaldique. Cela en dit autant sur la fonction de l'art poétique dans la société nordique que sur l'importance relative du dieu. Curieusement, dans la majorité de ces cas, Bragi pourrait être soit un dieu, soit un héros mort dans le Valhalla. Bien que Snorri Sturluson cite le poète Bragi Boddason, qui semble se distinguer du dieu Bragi, cela n'exclut pas le fait que les deux pourraient avoir été associés avant l'époque de Bragi. Il faut se demander si Bragi est la divinité de la poésie ou le poète historique qui, avec d'autres héros, avait rejoint le groupe élu d'Odin. On peut même se demander si nous ne devrions pas identifier les deux. Cela impliquerait que le poète historique, comme d'autres grands hommes, aurait été élevé au statut de dieu après sa mort. Les soupçons s'approfondissent lorsqu'on se rend compte que le nom de Bragi a été appliqué à certains autres personnages légendaires et historiques, et que les noms des dieux sont rarement appliqués aux hommes. Si Bragi était, en fait, un humain évémérisé, il est probable qu'il ait commencé en tant que Bragi Boddason le Vieux, en vieux norrois, Bragi Boddason en Gamli, un barde de la cour qui a assisté différents souverains suédois, Ragnar Lodbrok, Austenbili et Björn de Hathauge, qui ont régné durant la première moitié du IXe siècle. Ce Bragi a été vu comme le premier poète skaldique et a assurément été le premier poète skaldique dont on se souvient alors par son nom et dont les vers font toujours partie de la mémoire collective. Si Bragi, le dieu, était à l'origine dérivé de cet individu, cela expliquerait certainement l'affirmation édique selon laquelle Bragi pouvait être considéré comme le premier créateur de poésie. Brave viking, rejoins ton clan. Si tu as fini le visionnage de cette vidéo, cela signifie que tu souhaitais absolument tout savoir sur Bragi, le dieu nordique de la poésie. Seule une personne passionnée serait arrivée à la fin. D'ailleurs, Viking Clan propose des centaines de produits sur les Vikings. Tatouages, bagues, bracelets, etc. Tout un arsenal. Les bracelets Vikings sont parfaits si tu veux ressentir physiquement ce que signifiait d'être un Viking. Les tatouages Vikings sont quant à eux plus remarquables et représentent alors l'accessoire idéal si tu désires exhiber ta virilité. Les liens sont en description. Tu as aimé cette vidéo? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et à partager des histoires sur les éloquents poèmes du dieu devenu le premier des Skalds, ton chef de clan, Ragnar Lodbrok.